Salut à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui, je me sens, comment dire, un peu comme une abeille qui essaie de butiner une fleur avec un nom bizarre. Genre, vous savez, ces mots en français qui vous font trébucher. Je crois que tout le monde a buté sur un mot dur à dire, non? Ah oui, je confirme Sandra. Moi c'est Bernard et franchement, même après toutes ces années, il y a des mots qui me donnent du fil à retordre. Aujourd'hui, on va jouer avec la prononciation, mais t'inquiète, aucun stress. On va s'appuyer sur une petite histoire facile, niveau A1, B2, histoire que tout le monde prenne confiance. Les erreurs, c'est normal, donc on rigole et on avance. Exactement Bernard. L'idée c'est de comprendre, progresser et surtout s'amuser avec la langue française. Pas de pression, juste du plaisir à explorer les sons. Tu sais Bernard, pour moi la prononciation c'est un peu comme la ruche. Chaque son, chaque voyelle, c'est une petite abeille qui travaille pour créer cette belle harmonie du français. Sans eux, tout devient un peu du miel sans goût. Enfin bref, j'adore cette idée. J'aime beaucoup la comparaison. Tu me donnes faim là. Mais bon, tu te souviens de cette histoire où je confonds totalement père et poire à Lyon? J'ai commandé un jus de père. La serveuse a explosé de rire. C'est là où j'ai compris que les petits sons, ça change tout. Oh, tu m'as tué, Bernard. Mais franchement, ces blocages, tout le monde les a. Moi, j'ai tendance à, je sais pas, hésiter, à zigzaguer autour des sons. Mais plus on s'amuse avec, plus ça passe. Faut juste oser se planter et repartir. Oui, exactement. C'est presque comme réparer un vieux plan de métro. Parfois, tu te perds dans les connexions, mais c'est en essayant que tu retrouves ta station. Voilà, si je puis dire. Allez, trêve de digression, on va plonger dans une petite histoire toute simple aujourd'hui. C'est vraiment du vocabulaire de tous les jours, rien de trop compliqué, promis. Oui, le titre, c'est Une journée au parc. Ça sent le pique-nique, tu vois, avec plein de petits sons à écouter, U, ou, et. Dans l'intrigue, on suit Léa qui se promène, rencontre un chien, puis découvre un drôle de banc. Quels mots, à ton avis, vont te donner du fil à retordre, Sandra? Ou même à vous tous qui écoutez? Tiens, petite question. Quels mots croyez-vous seront difficiles à prononcer? Essayez d'y penser dès maintenant. Alors, je commence. Écoutez bien. Léa arrive au parc. Elle voit un banc vert sous un vieux chêne. Un chien court autour d'elle. Il aboie doucement. Prenez une seconde. Vous pouvez rejouer chaque phrase après moi, hein? Léa arrive au parc. Elle voit un banc vert sous un vieux chêne. Allez-y, faites bourdonner les mots dans votre tête, c'est mon truc. Écoutez ce qui bourdonne à l'oreille, ça veut dire que le son ressort vraiment, non? Alors, on attaque les sons U et OU. C'est souvent là que ça pique. Dans le texte, par exemple, on a banc, chien, doucement et ah oui, bouche. Sandra, tu te lances? Essaye un... Allez, bouquin. Bouquin. C'est pas facile. Franchement, je bloque toujours sur ce zigzag entre U et OU. Relance-moi, Bernard. T'es meilleur sur bus et bouche, non? Justement, essayons ensemble, vous aussi à la maison. Bosse, bouche, bosse, bouche. C'est subtil, mais ça fait la différence. Pratiquez, vous allez voir. Une autre particularité du français, ce sont les fameuses liaisons. Par exemple, un ami arrive ou vous avez du pain. Dans notre histoire, un chien court autour d'elle et il aboie doucement. Oh oui, écoute bien. Un ami, vous avez. Parfois je force exprès, genre le banc V. Oups, là je fais exprès, mais c'est pour rigoler. Bernard, si on imitait Louis de Funès, on exagère la liaison comme dans les vieux films, non? Mais oui, sérieusement, faut pas avoir peur de surjouer l'intonation. C'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on rit de nos erreurs. Ça libère l'apprentissage. Ok, je vous lis 2 phrases à vitesse escargot, alors préparez-vous. Léa regarde le vieux chêne. Respirez. Le chien aboie doucement. Vous pouvez les répéter? Refaisons ça ensemble. Encore plus lent, genre karaoké. Léa regarde le vieux chêne. Maintenant, essayez de mettre un peu l'accent. Exagéré. Le chien aboie doucement. Sandra, tu faisais ça gamine, non? Oui, j'imitais mon grand-père du Limousin. Il disait toujours « doucement la route ». Je crois que c'est comme ça que j'ai appris à sentir les sons, même sans comprendre tous les mots.
C'est bête, mais ça marche. Maintenant, attention au couple magique balle et bol. Poire et pear, on l'a vu. Si tu changes une seule lettre, tout change. Essayons ensemble. Je dis balle, tu réponds bol. Et maintenant vous, à la maison, lancez les 2 mots. On sent la différence? C'est tout petit, mais ça compte énormément à l'oreille française. Oui, c'est dans le détail qu'on progresse. Il suffit parfois d'écouter 2 ou 3 fois, puis essayer soi-même, et la lumière s'allume. Enfin, parfois. Pour s'entraîner à la maison, j'ai 3 trucs. Chanter une chanson française, parler devant le miroir, même si c'est bizarre, et enregistrer sa voix. L'ego prend une claque, mais c'est efficace. Moi, j'ai tendance à... Tu vas rire. Cartographier les sons qui coincent sur un carnet. Façon urbaniste psychorigide, tu vois. J'associe ça à des rappels visuels. Parfois, je me plante, mais tant mieux. Justement, accepter ses erreurs, c'est le secret. On a bien rigolé sur nos propres fails, donc, franchement, riez de vous-même, c'est le meilleur moteur de progrès. Bravo à vous d'être allé jusqu'au bout. Je vous assure, il n'y a aucune honte à trébucher sur des mots. C'est plutôt la preuve qu'on apprend. On a bossé sur l'écoute, la répétition, les petits sons qui font tout. N'hésitez pas à réécouter l'histoire plusieurs fois, ça rentre petit à petit. Et continuez à vous moquer gentiment de vos propres erreurs, comme nous aujourd'hui. C'est ça qui rend la langue vivante. Allez, petit challenge. Choisissez un mot ou une expression que vous venez d'apprendre et utilisez-le aujourd'hui, même si c'est juste dans un SMS ou en marmonnant en rangeant vos courses. Et écoutez des podcasts ou des vidéos en français. Vraiment, concentrez-vous sur la prononciation, puis répétez les mots à voix haute. C'est un réflexe à prendre. Vous pouvez aussi, tenir un petit carnet spécial prononciation. Chaque jour, un son difficile, un mot exemple. C'est ludique et on voit les progrès avec le temps. Autre astuce, transformez vos exercices en habitudes. Par exemple, répétez juste un mot en faisant la vaisselle ou en attendant le bus. Ça devient quasiment automatique. Et faites-vous une mini-routine matinale. 5 mots ou expressions à prononcer, puis vous enregistrez votre voix. C'est comme un échauffement cérébral, quoi. L'idéal, c'est de le faire avec un binôme, si possible. On s'entraide, on se motive, on rigole de nos faiblesses. C'est beaucoup plus fun à 2. Je dirais même, utilisez vos nouveaux mots directement dans la vraie vie, par téléphone ou en message vocal, ou même en discutant avec votre miroir. Ça compte. Si vous pouvez, créez-vous une routine. Genre le matin, 5 mots difficiles face au miroir. Ou en vous enregistrant. Ça muscle la confiance, promis. Et en duo d'apprentissage, chacun partage ses progrès, on fait des petits défis hebdo, on corrige les petites fautes, ça maintient le rythme, et puis on s'encourage. C'est le plus motivant. C'est important de pratiquer dans des situations concrètes. Commander au café, demander son chemin, ça booste la confiance même si on se trompe. Enregistrez vos interactions, ça aussi c'est révélateur. Vous écoutez après, vous identifiez les mots qui grattent, et ça s'améliore à force. Après chaque coin de rue ou sortie, notez 2 ou 3 expressions qui vous ont posé souci et refaites-les à la maison. C'est la meilleure façon de les digérer, je trouve. Exposer son oreille au français, c'est clé. Essayez la radio, des films ou les chansons. Vous attrapez les vrais sons, les vraies intonations. Et puis, imitez les locuteurs natifs, même si on exagère un peu. Vous pouvez vous enregistrer, puis comparer avec l'original. C'est instructif et parfois hilarant. Tenez, pourquoi pas un journal audio? Parlez de votre journée, puis écoutez, comparez. C'est comme réparer un vieux tramway. Faut y aller, morceau par morceau. Encore une petite routine. Répétez vos mots nouveaux toute la journée, en discutant, en envoyant des messages ou en parlant tout seul. C'est ça, s'immerger. Le matin, 5 mots difficiles à répéter et hop, on s'enregistre, on se réécoute et on voit si ça progresse. Si possible, trouver un copain de route, ça change tout. En duo, on échange des conseils, on se corrige sans se juger. La détente, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à pratiquer dans la vraie vie. C'est là que ça devient automatique. Au café, au marché, partout. Enregistrez vous-même dans ces moments. Après, c'est assez drôle d'écouter et de se dire « Ah, là j'aurais pu mieux placer le R ». Et sinon, tenez une petite liste de vos mots épineux du jour que vous retravaillez tranquillement le soir. Ça, c'est du progrès concret. Choisissez une situation, genre demander un café,
Et préparez 2-3 phrases simples à tester. Pratiquez-les avant de sortir, juste histoire d'être prêt. 5 mots le matin, enregistrer, puis petit bilan en fin de semaine, ça marche à tous les coups. Et si vous trouvez un ami pour pratiquer, c'est encore mieux. Lancez des challenges hebdo, genre « ce mot-là, je vais le dompter cette semaine ». Rien de mieux pour ancrer les progrès. Répétez vos phrases ou mots préférés pendant des activités monotones, comme faire la vaisselle ou marcher. On le fait tous en secret, hein. Mini routine matinale encore, 5 mots, l'enregistrement, puis hop, analyse rapide. On sent tout de suite si on s'améliore. Partagez vos progrès avec un ami, trouvez des défis sympas chaque semaine et surtout, ne stressez pas. L'erreur est juste un tremplin vers la réussite. Pour finir, osez les clubs de conversation, les ateliers de français, les événements où on parle pour de vrai. Vous verrez, c'est joyeux, familier et personne ne juge. Regardez des films ou séries françaises avec sous-titres. Répétez à haute voix les passages durs. Le rythme, l'intonation, ça vient en chantant, presque. Participez à des concerts, des rencontres ou même à une soirée crêpe, tiens. Plus on parle, plus on se sent vivant dans la langue. J'adore voir ça, pas toi Bernard? Ouais, complètement. Bon, allez, la ruche doit fermer ses portes pour aujourd'hui. Merci Sandra, merci à vous tous d'avoir joué avec les sons français avec nous. Merci à toi Bernard, c'était, comment dire, vraiment doux comme du miel. On se retrouve pour de nouveaux épisodes, alors continuez de bourdonner du français dans vos vies. À très bientôt! À la prochaine Sandra. Et à toutes et à tous, bonne pratique du français. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. J'ai quelque chose de super cool à te proposer aujourd'hui. Ça concerne, tu vois, comment on peut vraiment intégrer le français dans notre vie de tous les jours. Genre, pour de vrai quoi. Ah, ça c'est une question que j'adore. Parce que, trop souvent, on pense que l'apprentissage d'une langue, c'est juste des manuels scolaires, des exercices de grammaire. Alors que, en fait, c'est tellement plus que ça. Oui, mais, par où on commence alors? Parce que moi je veux bien, hein, mais, comment on fait concrètement? Eh bien, déjà, faut voir le français, pas comme une matière à étudier, mais comme un outil. Un outil pour, découvrir, explorer, se connecter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais, des exemples, peut-être? Parce que, là, c'est encore un peu vague pour moi, tu vois. Alors, des exemples, il y en a plein. Déjà, tu peux commencer par changer la langue de tes appareils. Ton téléphone, ton ordi, tout en français. C'est bête, mais ça t'expose au vocabulaire de tous les jours. Et puis, tu peux écouter de la musique française, regarder des films ou des séries en VO, avec des sous-titres au début, si besoin. L'idée, c'est de s'immerger, quoi. Ah oui, c'est pas bête ça, le coût des appareils. Je n'y avais jamais pensé. Et pour ceux qui ont un niveau, disons débutant, c'est pas trop décourageant de se lancer comme ça? Non, pas du tout. Parce que, justement, il y a plein de ressources adaptées aux débutants. Des podcasts, par exemple, des chaînes YouTube, avec des dialogues simples, des explications claires. Et puis, il y a l'application Duolingo, qui est super pour apprendre les bases de manière ludique. Tu connais? Ah, Duolingo, oui, j'ai déjà testé, mais, j'ai pas été super assidu, je dois avouer. Mais, c'est vrai que c'est sympa comme approche. Et sinon, pour progresser à l'oral? Parce que, c'est souvent là que ça coince, non? Oui, l'oral, c'est important. Alors, le mieux, c'est de trouver des occasions de parler français. Même si c'est juste quelques minutes par jour. Tu peux, rejoindre un groupe de conversation, prendre des cours en ligne, ou même trouver un correspondant français avec qui échanger régulièrement. Et surtout, faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. C'est vrai. Mais c'est pas toujours facile de se lancer, hein? Surtout quand on a peur du jugement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Mais faut se dire que la plupart des Français sont super contents de voir des étrangers qui essaient de parler leur langue. Ils sont plutôt encourageants, en général. Et puis, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de communiquer. Et puis, tu sais, il y a notre podcast French Listen, qui peut vraiment aider aussi, pour l'oreille, pour le vocabulaire. C'est une ressource formidable, si je peux me permettre.
Ah ben oui, carrément. French Listen. C'est le top pour ça. You. Et sinon, une fois qu'on a les bases, comment on fait pour, aller plus loin? Pour vraiment, maîtriser la langue? Alors, là, ça devient intéressant. On peut, commencer à lire des livres en français, des articles de journaux, regarder des films sans sous-titres, écouter des podcasts plus pointus. Et puis, il faut surtout voyager en France. S'immerger complètement dans la culture, rencontrer des gens. C'est ça qui fait vraiment la différence. Ah, le voyage, c'est clair que c'est le rêve. Mais, c'est pas forcément accessible à tout le monde, hein? You. Y a pas d'autres options? Bien sûr qu'il y en a. Tu peux, recréer une ambiance française chez toi. Cuisiner des plats français, inviter des amis à dîner, organiser des soirées à thème. Et puis, tu peux aussi, rejoindre une association culturelle française, participer à des événements. Il y a plein de façons de s'immerger, même sans voyager. C'est vrai. You. Y a plein d'idées que tu me donnes là. You. C'est super motivant. Mais, faut quand même être régulier, non? Pour que ça marche vraiment. Absolument. La régularité, c'est la clé. Même si c'est juste 15 minutes par jour, c'est mieux que rien. Faut se fixer des objectifs réalistes et s'y tenir. Et surtout, faut se faire plaisir. Apprendre une langue, ça doit être fun. Si tu t'ennuies, tu vas vite abandonner. Oui, c'est clair. You. Le plaisir, c'est essentiel. You. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. You. Ça m'a vraiment donné envie de, me lancer pour de bon. Mais de rien. C'est un plaisir de partager ma passion pour le français. Et n'oubliez pas, chers auditeurs de French Listen, le français, c'est pas juste une langue, c'est un monde à découvrir. Alors, lancez-vous. Voilà, c'est le mot de la fin. You. À bientôt pour un nouvel Mais partez épisode pas de encore. French Regardez Listen. maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode.